assez et trop longtemps sous le règne affreux des tyrans. On chante à les despotes, on chante à les despotes. Sous celui de la liberté, des lois et de l'égalité, chantons les sans-culottes, chantons les sans-culottes. Si l'on ne voit plus à Paris les insolents petits marquis, ni tyrans à calotte, ni tyrans à calotte. En brisant ce joug infernal, si le pauvre au riche est égal, c'est grâce aux sans-culottes, c'est grâce aux sans-culottes. Les sans-culottes était un groupe politique radical qui se formera pendant la Révolution française. Ses membres sont des hommes et des femmes de la classe travailleuse. Comme symbole de rejet aristocratique, ils n'utiliseront pas les culottes, vêtements typiques de l'aristocratie et de la classe moyenne supérieure. À la place, ils mettent des pantalons utilisés par les travailleurs et par les habitants plus pauvres de Paris. Ils étaient aussi reconnus pour utiliser des bonnets phrygiens et des étoffes sur la tête. Malgré leur mauvais équipement, ils forment la majorité de l'armée révolutionnaire pendant les premières années des guerres révolutionnaires françaises. Les idéaux politiques des sans-culottes étaient la démocratie populaire, l'égalité sociale et économique, la nourriture à prix accessible, la rejet de l'économie du marché libre et la surveillance contre les contre-révolutionnaires. Les sans-culottes seront extrêmement significatifs pour la Révolution française et pour les révolutions postérieures, ayant été les premiers groupes formés par la classe travailleuse à occuper une position politique importante dans la société de l'époque. La République, c'est le peuple tout entier qui l'a édifiée. Qui parmi nous pourrait avoir le front de dire « Le 10 août, c'est moi, rien que moi qui en suis l'âme ». Aucun mérite ne donne le droit à un prétendu privilège. C'est sûr, pour nous, les privilégiés n'existent pas. Entendre un accusé n'est pas un privilège, ce n'est que justice. Comment cela, justice?
Courtois, tu ne fais plus confiance au tribunal révolutionnaire, c'est bien ça? Le tribunal est irréprochable. Il a toute notre confiance. Nous verrons bien si la Convention aura la force de faire passer Danton devant la justice, ou si au contraire elle contestera le rapport établi par Saint-Just. Oui, il faut mettre en doute l'acte d'accusation. Non, vous avez bien fait. Bravo! Toute la France proteste. Ceux qui crient vive Danton, pensent-ils que cet homme mérite une justice d'exception? Si oui, demandez l'abolition du comité de salut public et jugez-nous! Nous n'avons rien à reprocher au comité. Vive le comité! Chaque jour, le monde nous regarde. Nous ne devons surtout pas faire preuve de faiblesse ni de lâcheté morale. Car qu'est-ce que deviendrait la France si nous n'avions plus la confiance des Français? J'aurais à mes côtés des hommes droits et justes. Car l'innocence, vertu primordiale, ne doit ni ne peut redouter la surveillance publique. Oui, tu as raison. Bravo, Robespierre. Je propose de rejeter préalablement la motion de Legendre. Et Saint-Just lira le rapport d'accusation. Qui appuie la proposition de Robespierre? Qui est contre? Moi, je suis contre. Êtes-vous comme nous fous? Si Danton tombe, nous sommes foutus. Imbécile, vous avez vous-même droit au massacre. Tenir de pareils propos, c'est déjà se montrer coupable à mes yeux. Qu'est-ce que tu as dit? Après délibération, la Convention a confirmé sa pleine confiance au comité. Seuls ceux qui sont coupables tremblent. Le poids de ce crime t'écrasera, Robespierre. Ah oui. Voilà bien le plus commun des arguments. Car quand bien même, par la plus obscure des lois de la Providence, la chute d'un criminel devrait fatalement entraîner la mienne, qu'importe! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les communs sanglants élevés, les communs sanglants élevés. Nous dans les bras.
Pendant plus de 3 siècles, on a cru que le futur sera le locus du bonheur. Cet optimisme caractérisait la philosophie des Lumières, qui cherchait à atteindre le développement au travers des conquêtes de la science. Le présent était vu comme quelque chose devant être dépassé. Néanmoins, les catastrophes vécues durant la première moitié du XXe siècle et la responsabilité théorique de l'économie à partir du début des années 1970, avec la création ici en France des dérivés financiers, ont créé un futur incertain. La foi envers les progrès et les contenus historiques s'est effondrée. La modernité s'est dédiée à la recherche perpétuelle des futurs meilleurs, mais n'a pas atteint de près l'utopie promise par les Lumières. Alors, on l'a qualifié de projet échoué. Si auparavant l'idée des progrès s'y construisait autour du principe de continuité historique, aujourd'hui c'est le capital qui s'écharpe de cette fonction en contrôlant le temps par son écoulement. Le temps est devenu un bien corporatif appartenant au marché financier. Le capital a perdu sa qualité narrative, à l'instar de la peinture auparavant. L'argent est devenu une valeur en soi. Il fait partie d'un système autonome. Nous ne vivons pas les fins de toutes les utopies, comme quelques-uns aimaient le dire. Les utopies ne sont plus rattachées au grand narratif historique. Elles sont maintenant partie fondamentale d'un système économique. Comme le temps, elles sont devenues des biens corporatifs. Et la démocratie actuelle fonctionne comme une protection pour ces mécanismes. Tous les idées de liberté politique et sociale qui existent dans la démocratie sont une prison qui nous empêche de voir la dictature dans laquelle nous sommes enfermés. Même la liberté qui était si prétendue auparavant, aujourd'hui n'est plus qu'un mécanisme de contrôle qui empêche n'importe quel genre de transformation politique, sociale ou même culturelle. Et la logique de la mode du marché s'impose dans toutes les structures financières. Elle vise l'innovation à tout prix. Et les concepts de nouveau est utilisé de manière illusoire. Oui, c'est la stratégie des marchés qui rend obsolètes des produits récents ou qui sont consommés d'autres encore plus récents. Il en va de même pour la manière avec laquelle les marchés financiers ont fonctionné dans les dernières décennies. Des spéculations qui s'y renouvellent de temps en temps. La spéculation constante nous arrache le présent, nous place dans un constant futur constitué de chiffres, des statistiques, des codes. Le présent est difficile à attendre. Il a été rayé de ce monde pour laisser place au futur des marchés sans contrôle et aux énormes potentiels d'investissement. C'est là le réel motif des retours des sans-culottes. Nous sommes là pour corriger les temps.
imaginação é uma ferramenta extremamente sedutora e completamente inútil. Fica todo mundo ansioso perseguindo imagens, até mesmo a história é uma sucessão de perseguições a imagens. Mas só que o caminho percorrido até essa imagem nunca leva até essa imagem. E essa é a maior tragédia humana. Segundo a física quântica, o universo é um enorme vazio, mas um vazio carregado positivamente. E as coisas surgem quando acontece um certo desequilíbrio nesse vazio. Então, se as coisas existem coisas por aí, mas não é um grande nada. Se as coisas existem, é que alguma coisa deu muito errado. O que a gente chama de criação é, na verdade, um desequilíbrio cósmico. Um erro que aconteceu no vazio. Então as coisas existem por engano. E o único jeito de neutralizar isso é insistir no engano, insistir no erro. Isso representa a grandeza humana em relação ao universo.
s'attend auprès d'un sénateur. Il croit voir l'ombre de l'une des victimes de la Révolution qui saisit à la gorge. Ces effrayants apparitions le suffoquent et le renversent.